Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur ce nouveau live pour vous parler des énergies de cette pleine lune. Alors, les énergies que nous avons à notre disposition dans cette pleine lune, donc déjà j'ai envie de vous parler un petit peu de cette pleine lune. On est sur la pleine lune du loup. Cette pleine lune du loup, on va l'appeler comme ça, peut-être vous avez déjà entendu son histoire. On va l'appeler ainsi parce que c'était à cette période-là que l'on entendait, donc au mois de janvier, que l'on entendait les loups hurler à la lune de manière la plus amplifiée. Voilà, donc c'est pour cela que l'on a donné ce nom à cette première lune de l'année. Et du côté de la culture celte, on va plutôt appeler cette lune la lune tranquille. Donc on va voir ensemble pour quelles raisons on peut appeler cette lune la lune tranquille. Donc cette pleine lune, elle est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est un signe d'eau. C'est un signe qui est en lien avec les émotions. Donc ça va faire, on va travailler durant cette pleine lune les émotions. Il faut savoir que chaque pleine lune, elle est porteuse d'une énergie d'abondance. Et cette énergie d'abondance, c'est comme un cadeau. En fait, elle vient révéler de sa lumière des choses qui sommeillent dans nos profondeurs. Et là, ces choses qui vont être révélées sont de l'ordre de nos émotions. Ces émotions, ça va être intéressant de pouvoir aller les rencontrer pour apprendre à mieux se connaître en vue de traverser 2022 avec beaucoup plus d'harmonie, d'alignement et d'authenticité. Donc la carte que je filme là depuis le début de ce live, c'est toujours l'oracle du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc toujours cet oracle-là. Donc vous voyez, on est sur le 4 de cœur. Normalement, le 4, c'est en lien avec la manifestation dans la matière. Mais on va voir que dans cette carte-là, on est bien dans le fait de manifester, mais de manifester de la lumière pour aller à la rencontre de nos émotions. Donc on peut observer dans cette carte Vénus et Cupidon, donc Cupidon qui est l'enfant de Vénus, qui chevauche des dauphins et qui partent. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? De quoi ça nous parle sur les énergies qui sont à notre disposition en cette pleine lune? Ça nous parle de cette nécessité d'aller à la rencontre d'émotions enfouies et de ces passions qui remontent de nos profondeurs. Cupidon, il a un aspect vraiment espiègle. Donc ça touche toutes nos passions, mais ça vient nous raconter que ça va être des passions qui vont être vraiment exacerbées en cette pleine lune pour apprendre à se connaître. Donc, bien, ça nous invite à avoir beaucoup de discernement, beaucoup d'authenticité et un peu de prudence, plutôt que de suivre nos élans et de se laisser porter par ces passions, et bien vraiment de les chevaucher, plutôt que de se laisser emplir et déborder par les passions, de vraiment les chevaucher, de vraiment aller à la rencontre et de plonger dans l'intime de nous pour écouter ce qu'elle nous raconte. Ça nous parle aussi de notre passé qui peut ressurgir, d'émotions enfouies du passé ou de personnes de notre passé qui peuvent revenir comme ça dans notre vie pour nous amener à visiter des choses qui demandent à être réglées, qui demandent à être déposées, à être transformées pour vivre 2022. C'est vraiment un cadeau que nous fait cette pleine lune pour rencontrer cette année dans notre authenticité. Donc on peut observer aussi qu'il y a une constellation et c'est la constellation du cygne. La constellation du cygne, quels que soient les mythes auxquels elle est reliée, cette constellation-là, elle parle toujours de dévouement. Donc là, ça va pas être le dévouement vers une personne extérieure à nous-mêmes, ça va être le dévouement à nous-mêmes, ça va être se dédier des moments pour accueillir ce qui est et ne pas tout de suite passer à l'action, ne pas suivre l'élan que crée en nous la passion, mais bien d'abord suivre son cours, remonter le fil de l'eau pour remonter à la source et écouter ce que ça raconte.
Le 4 de cœur, eh bien le cœur c'est relié à la coupe, donc à tout cet aspect-là, cet anima, cet aspect-là du féminin, de l'accueil, de l'émotionnel et de l'élément eau toujours. Et dans cette carte, on rencontre aussi la lettre F. La lettre F, là, pour le coup, elle nous relie au feu. Donc ça nous invite vraiment à laisser ce feu s'embraser, mais à ne pas se faire embraser par ce feu. Vraiment, le feu, c'est cette étincelle qui nous amène à remonter le fil de l'eau pour remonter à la source de cette émotion qui naît en nous. La fleur que l'on peut observer, c'est une fleur de cartame. La fleur de cartame, elle a un autre nom, c'est le faux safran ou le safran des teinturiers. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette fleur de cartame? Ça nous apprend que nos émotions, elles vont être exacerbées, comme teintées par l'énergie de la lune, et qu'on va pouvoir peut-être les vivre de manière bien plus intense que ce qu'elles ne sont vraiment. D'où la nécessité de garder le discernement et de se servir de cette intensité pour toujours remonter ce fameux fil et remonter à la source, à la naissance de cette émotion et à ce qu'elle raconte de notre histoire, qui appelle notre lumière, qui appelle notre dévouement, notre amour. J'avais envie, pour venir éclairer cette carte, de tirer une seconde carte et là d'aller dans le tarot de Marseille. Et on va aller sur l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, elle porte le numéro 9. Le numéro 9, ça parle des bilans. On arrive à la fin d'un cycle, donc on est arrivé à la fin de l'année 2021. Et là, l'idée, c'est que les dernières choses remontent avant d'accueillir le printemps. Les dernières émotions, les travaux que nous n'aurions pas finis en 2021 remontent comme pour faire la place. Et on le voit, cet ermite, il est tourné vers la gauche, c'est-à-dire il est tourné vers son passé, d'où des personnes du passé qui pourraient refaire surface, des émotions du passé. Et qu'est-ce qu'il fait cet ermite? Il vient les éclairer de sa lanterne, il vient les éclairer de sa sagesse, de son amour. C'est vraiment le porteur de lumière qui, de toute sa sagesse, a laissé vraiment l'impulsion pour aller dans l'introspection. Cette idée d'ermite, elle nous invite à entrer en nous, à prendre du recul, à entrer en silence pour vraiment accueillir ce qui remonte. Il y a l'idée vraiment de transformer donc la passion en carburant, non pas pour poser tout de suite des actes, mais pour venir nourrir notre sagesse. En alchimie, cet ermite, c'est vraiment le principe de maturité, c'est-à-dire celui qui a complètement intégré la notion d'ego pour le remettre à sa juste place, c'est-à-dire à la place du véhicule sacré qui va porter l'étincelle divine et qui va vraiment mettre la lumière intérieure, non pas pour briller, mais pour rayonner. Voilà les énergies qui sont disponibles selon le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et le tarot de Marseille pour cette pleine lune. Je vous souhaite une merveilleuse intégration. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vivre cette pleine lune dans toute sa magie, en recevoir chaque cadeau, chaque bénédiction avec gratitude. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage pour la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune de cette année.